viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Il arrive que nous perdions notre sensibilité spirituelle, nos facultés d'écoute, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des facultés d'écoute. Vous savez, nous devons les développer. Le mercredi passé, j'étais ici avec mon épouse. Et puis l'évangéliste Jacques, il parlait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand l'évangéliste parlait comme ça, mon épouse, elle était là. Elle a écouté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit, la volonté soit faite sur la terre, ce n'est pas dans la terre, mais c'est dans la vie de l'homme. Elle m'a parlé ça. Après, c'est ce que l'évangéliste a développé après. Donc là, je voulais juste souligner, donner un exemple palpable de développer l'écoute de Dieu. Allô, est-ce que je peux comprendre ce soir? Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important, nous devons développer nos facultés d'écoute. Est-ce que moi je peux comprendre? Parce qu'il y a comme si les gens me regardent et disent, mais qu'est-ce que le pasteur veut dire ce soir? Alléluia. Amen. Bon. Il y a une capacité spirituelle qui consiste à discerner, à percevoir les choses de Dieu. Il y a une capacité spirituelle. Alléluia. Amen. Il ne faut pas tout simplement venir ici, vous restez ici, tu ne fais rien. Non, tu dois grandir. Alléluia. Amen. Ici, il y a une capacité spirituelle qui consiste à discerner et à percevoir les choses de Dieu. Il faut les développer dans la vie des enfants de Dieu. Si vous voulez prier selon la volonté de Dieu, c'est très très important de développer la capacité d'écoute. Parce qu'en développant la capacité d'écoute, c'est alors que tu vas prier selon la volonté de Dieu, parce que tu seras inspiré par le Saint-Esprit. Parce que si on ne développe pas la capacité d'écoute, on ne serait même pas capable de faire la délivrance. Parce que dans la délivrance, il n'y a pas personne qui connaît comment est-ce que ça va marcher. Mais par contre, Dieu, il peut commencer à vous inspirer. Qu'est-ce que vous allez faire pour que la personne soit délivrée? Alors si on ne développe pas la capacité d'écoute, d'écouter Dieu, donc on ne peut pas marcher avec lui. Est-ce que moi je me fais comprendre ce soir? Bien-aimé, je voulais tout simplement te parler la volonté de Dieu dans la prière. Dans la prière, nous devons développer des capacités d'écoute. C'est-à-dire, en développant des capacités d'écoute, c'est alors qu'on va éviter les sommeils spirituels. Allô? Vous savez, quand je parle d'être sensible à l'écoute du Saint-Esprit, cela prouve aussi que si on a le sommeil spirituel, on ne sera pas sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Christ nous dit à quelque part, Christ dit ceci, dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 34. Luc, chapitre 21, verset 34.
Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas, par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ici, on parle de sommeil spirituel. Alléluia. Que vos cœurs, qu'il n'y ait pas de trouble. Parce que quand le trouble prend place dans nos cœurs, on n'est pas capable d'écouter le Saint-Esprit. Parce que j'ai des problèmes, j'ai des soucis dans mon cœur. Et je ne suis pas capable d'écouter le Saint-Esprit. Et Christ, il nous dit quelque chose de très très important. Il attire notre attention pour lui dire qu'il faut faire attention. Prenez garde à vous-même. Donc il nous dit de prendre garde. Alléluia. Est-ce que moi je me fais comprendre ce soir? Bien aimé, les problèmes, les soucis, ça peut apaisantir le cœur de l'homme. Ça dit que le cœur de l'homme devient très lourd. Il n'est pas capable d'écouter Dieu. Et c'est là où nous parlons de sommeil spirituel. Voilà pourquoi Dieu lui-même il dit à Israël, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors encore. Alléluia. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Donc l'homme n'est pas capable de saisir le message de Dieu. Mais c'est ce qu'il faut éviter. À chaque fois, il faut toujours demander à Dieu d'ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles, afin de lui écouter, afin de lui comprendre. Parce que si on ne le comprend pas, on va prier tout simplement selon l'intelligence. On ne serait pas capable de prier selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez ça très bien. Il arrive des fois que tu es dans la maison, tu veux prier, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux prier. Mais quand le Saint-Esprit te donne quelque chose, quand le Saint-Esprit te donne des révélations, tu vas prier et cela aura de l'impact. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il a vu quelque chose et il t'a demandé de prier pour cela. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de développer l'écoute du Saint-Esprit. Ce qui est important, il faut comprendre que le Saint-Esprit n'est pas en dehors de toi. Mais le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Maintenant, il faut comprendre maintenant comment est-ce qu'il parle. Et le grand trouble que nous avons aujourd'hui dans l'Église est que nous ne comprenons pas comment l'Esprit parle. C'est ça le grand problème. Alléluia. Amen. Parfois, on fait des illusions, on dit, je ne sais pas, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est... Non. Bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit vient, il va parler là, dans tes pensées. C'est là où le Saint-Esprit va inspirer le message. Amen. Amen. Allô? Est-ce que moi je me fais comprendre ce soir? Amen. Bon. La Bible dit, car si je prie en langue, car si je prie en langue, car si je prie en langue, ça dit qu'on ne nous a pas interdit de prier en langue. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. À ce moment, mon esprit est en train de prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Moi, je peux prier Randa Makorobo Saka. Moi, je dis que c'est moi qui a parlé comme ça, mais Dieu veut à ce que Québec soit sauvé. Est-ce que parce que c'est que mon esprit est en train de parler. Il est en train de parler parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Il y a les prières prophétiques. J'ai parlé en langue, je parlais tout ça, mais maintenant je parle de la prière prophétique.
Quand nous prions, nous devons aussi prier des prières prophétiques. Remarquez, si vous remarquez tout ce que David disait dans Psaume, c'était la prière prophétique. David parlait de prières prophétiques et quand il avait des problèmes, il dit l'Éternel est mon berger. C'était la prière prophétique parce qu'il savait que c'est seulement Dieu qui peut pouvoir à ses besoins. C'était la prière prophétique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre que la parole, la Bible, est la prophétie par excellence. Parce que la parole est oui et amen. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, quand on prie prophétiquement, voilà pourquoi à un moment donné, là où vous êtes dans vos maisons, parfois vous pouvez aussi prendre les livres de psaumes et commencer à prier comme David. Commencer à déclarer ce que David avait déclaré. Amen. Parce que c'était la prière prophétique de David. David était dans le problème, il dit, oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire qu'il n'avait rien. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et là, on est en train de prier selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on comprend que mon Dieu, je veux prier prophétiquement selon la volonté de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de dire parce qu'il manquait quelque chose. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. La prière prophétique. Alors, mais aujourd'hui, nous, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous craignons, nous plairons. Mais lui, parce qu'il avait l'insigne du Seigneur, il avait reçu l'inspiration de Dieu, sa confiance était placée à Dieu. Et il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prier aujourd'hui comme ça? Nous, ce que nous savons aujourd'hui, j'ai un problème devant moi et ce sont des téléphones que je vais commencer à faire. Dites Amen. Ce sont des téléphones. Je prends les téléphones, j'appelle. Et finalement, les téléphones vont aboutir à rien. Alléluia. Même si tu appelais le pasteur, il va te dire nous allons prier. Alléluia. Ce message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec. G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève, sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom.
il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.